Encore. En direct sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, également en Facebook Live. Bonjour à toutes et tous si vous nous rejoignez par Internet. Jean-Philippe, vous faites beaucoup parler de vous en ce moment. Il paraît. Non, mais oui, c'est une jolie histoire qui m'arrive. Moi, je le prends comme une belle parenthèse, une jolie histoire. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de moi comme ça. Là, je parle sérieusement, mais c'est juste parce que c'est de l'émotion. Voilà, alors... En vrai, si vous vous concentrez un peu, vous le perdez, l'accent du Nord. Vous le travaillez, en fait. Je le perds pas. Non, il revient. Sitôt que tu t'énerves ou que tu rigoles ou machin, ça revient. Oui, mais vous parlez pas toujours comme ça non plus. De plus en plus, finalement. Mais je peux avoir une conversation tout à fait normale pour aller signer un crédit à la banque ou tu vois. Je sais retrouver et faire tomber l'accent. Bonjour monsieur, voilà, j'aurais besoin de savoir si on pouvait alimenter mon compte bancaire ou autoriser un découvert. Vous vous inspirez de votre ancien travail. Vous étiez steward pour une grande compagnie aérienne française. Vous en avez fait un spectacle, ça s'appelle Jean-Phi décolle. Parce que nous, on fait les malins, on dit Jean-Phi, l'humoriste, que tout le monde connaît. Mais peut-être il y a des gens chez eux qui ne vous connaissent pas encore. Mais c'est tout à fait possible. On va faire découvrir votre spectacle grâce à un extrait. Regardez. Oh, j'ai toujours rêvé d'être pilote, moi. À vous la tour, ici l'avion, à vous la tour, ici l'avion. Mais j'étais tellement conne, je suis devenu hôtesse de l'air. Poulet, poisson, ça race. J'ai gommé mon accent, je parle bien, je fais bonjour, bienvenue à bord. Et puis dans le temps, ça revient, un verre d'eau, hein. Depuis quand recrutent des paysans dans les avions? Depuis qu'on transporte des bœufs. Alors ils ont eu de la chance, les parents, figure-toi, parce qu'ils ont eu 4 beaux enfants, hein. Et sur les 4, ils en ont eu deux homosexuels, 2 maris toutoules. C'est que ma mère qui était déjà forte, eh ben elle nous a reforci par-dessus. Hôtesse gnangnan. Réseau indisponible. Bonjour docteur, je suis hôtesse de l'air Stewart. Je voudrais rester frais, paraître à un autre âge que celui que j'ai. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et combien que ça coûte tout ça? Oui, allô, oui, Cofidis. Oui, allô, oui, bonjour, et je ne viens pas travailler, j'ai une grossesse difficile. Elle m'a dit, vous êtes un homme. Je dis, oui, c'est pour ça que c'est difficile. On fait d'ailleurs un clin d'œil à Hélène et Jean-Pierre, vos parents, puisque vous en parlez dans le spectacle. Ils nous regardent qui doivent être devant leur poste à l'heure qu'il est. Ouais, je les embrasse, ils sont à Maubeuge. Enfin, à Beaufort, exactement. Alors, donc vous êtes originaire de la région, vous vous inspirez de choses de la région, de ce que vous avez vécu dans les avions, tout ça, c'est ce qui crée votre... En fait, c'est complètement autobiographique, quoi. C'est ma vie. Hein. Donc ça va de mon enfance dans le Nord, à ma vie dans les avions, à tout ce que j'ai touché de près ou de loin et qui m'a fait rire, moi, dans ma vie. Donc les anecdotes dans les avions, oui, forcément, il y en a des milliers. Avec mes parents, ma famille, parce que je pense avoir une famille atypique. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai mis tout ça en scène avec un fil conducteur et ça a plu, finalement, ouais. Alors, de toute façon, rien qu'à vous entendre, nous, on rit. Oui, Emmanuel. on a annoncé, en fait, sur Facebook votre venue. Alors, il y a eu 50 commentaires, tous élogieux. Les gens vous adorent. Il y a des cœurs partout sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Il y en a même une, c'est Séverine, elle vous a écrit un poème en ch'ti. Alors, je vous l'ai imprimé parce que je trouve la démarche sympa. Je vous le donne. D'ailleurs, je voulais vous proposer de lire quelques strophes, si ça vous dit. Tu te rends compte, c'est des gens qui écrivent des poèmes pour moi? Exact. C'est beau, hein, c'est beau. Qu'est-ce qu'elle dit, Séverine? Alors, elle dit, je l'ai attendu aux grosses têtes, avec Ruquier, le tchou à lunettes, et ce bordé de taré super chouette. Dans le bagnole, on l'écoute à tue-tête. Tchou Jean-Phi qui met l'ambiance, qui nous fait rire en cadence, avec des fringues qui balancent. Bravo à ti et vive les Hauts-de-France. Elle parle de Ruquier, des grosses têtes. On entend beaucoup parler de vous parce que du coup, vous faites partie de l'équipe récurrente des grosses têtes. Ça a changé votre vie? Ah oui, mais ça a tout changé en fait. Ça a été la radio RTL m'a apporté une fulgurance de popularité et tout s'est accéléré. Mais je savais que ça aurait un impact. Je me disais bien que ça aurait un impact, mais à ce point, je l'avais pas mesuré, je crois. Vous dites qu'au premier enregistrement des grosses têtes, vous aviez l'impression d'être là pour servir le café. Mais oui, parce que c'est quand même bizarre. Ruquier m'appelle pour dire, il m'a repéré à Avignon, il me dit, j'ai envie de faire un essai avec vos grosses têtes, venez le vendredi 14 octobre. Mais moi je dis oui, mais les grosses têtes, c'est que des gens qui ont un passif médiatique, qui existent déjà médiatiquement. Moi je sors de nulle part pour les gens. Et il me dit oui, justement, mais moi je veux le personnage, je veux du Jean-Phi, faites-moi du Jean-Phi, venez. Et quand je suis arrivé, Laurent Ruquier n'était pas encore là, mais il y avait tout le monde. Il y avait Bernard Mabille, Ariel Dombal, Christine Bravo, tous des gens qui m'impressionnent déjà. Et en plus, j'arrive là au milieu de tout ça. Et eux, ils se demandaient qui j'étais, parce que j'avais pas été présenté. Laurent n'était pas là. Et puis, moi, j'étais dans un petit coin tout seul, et ils parlaient tous entre eux. J'ai failli prendre le café pour aller les servir. Vous avez été bien accueillis, finalement? Et après, c'est Ruquier a dit, ben voilà, c'est Jean-Philippe, je vais faire un essai.
Cette nuit, un bon accueil et ils m'ont surprotégé tous. Ils m'ont ouvert leurs portes et ça a été un vrai cocon et ça m'a mis très à l'aise parce que la première fois, j'y suis avec toute la pression qui s'impose aussi. Hein. C'est-à-dire que je dis pourvu que ça le fait, pourvu que ça le fait. Et ça l'a fait. Voilà. Alors, Fabienne dit que tout le monde a envie d'être ami avec vous. Il y a un côté comme ça, proche des gens. Oui, mais tout le monde veut coucher aussi avec moi. C'est incroyable. Hein. Je n'ai pas de place pour tout le monde, malheureusement. Alice, c'est des places. Enfin, voilà. Non, mais je sais pas, j'aime les gens. Enfin, déjà, j'aurais pas été steward si j'avais pas aimé les gens. J'aime le contact à l'autre, j'aime le sens du service, j'aime tout ça. Donc, déjà, steward, c'est un métier où on m'a appris à être avenant ou naturellement, ou d'aller au-devant et anticiper la demande des gens. Et j'espère que j'arrive à le retranscrire dans ma vie, en fait, c'est ça. On vous compare parfois, y compris sur le site Emmanuel Les Réactions, à Danny Boone. C'est l'accent? Bah, beaucoup, parce qu'en plus, lui, j'ai fait une émission des grosses têtes avec lui, qui a été une super rencontre pour moi. Il m'avait invité donc à son spectacle après, on est allés manger ensemble. Il m'a donné de très bons conseils. Et il m'a fait un super compliment. En plus, il m'a dit que j'étais son sosie vocal et ça m'a beaucoup touché. Donc, il m'a dit qu'effectivement, il fallait... C'est une bonne référence. Ouais, et qu'il fallait cultiver ce côté convivialité du Nord. On a que ça ici, quand même, ce côté solidaire. Je trouve que c'est dans le Nord comme nulle part ailleurs. Les autres, c'est pas du chauvinisme, mais il y a un truc dans le Nord qui fait que les gens sont solidaires les uns des autres parce que c'est un milieu qui a été sinistré, qui a été mis à rude épreuve. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, les gens sont resserrés, les liens sont resserrés. Ouais. Alors Claudine nous dit, elle estime que vous imitez un peu Danny Boone. C'est le seul message négatif que j'ai trouvé sur 50 commentaires. Mais il y a tout de suite Damien qui dit, allez voir son spectacle car en dehors d'être ch'timi, il n'a rien de commun sur scène avec Danny Boone. C'est une création originale. Ça doit faire chaud au cœur, un peu tous ces soutiens, tous ces marques d'amour en fait. Ouais, moi ça me... Et je suis encore impressionné de voir... des fois je m'excuse d'être là, je me dis mais non, c'est pas possible. Quand je vois les gens à Paris ou dans les salles applaudir ou se lever, c'est pas que j'ai forcé les gens à se lever, je me dis Bravo. mais ça me fait plaisir, c'est un bon retour, ça veut dire que j'arrive à leur parler, j'ai de bons messages, en tout cas j'arrive à faire passer le message que je veux. Et... Alors vous, ça vous impressionne, mais votre famille, elle en pense quoi? Ils sont contents. Bah, surtout qu'ils s'inquiètent quand même, hein, parce que quand j'ai dit papa, maman, je vais arrêter de steward, je vais faire saltimbanque, voilà. Donc mon père m'a Vous regardé. l'avez dit comme ça aussi Non, non, eux l'ont perçu comme ça, parce que mon père qui était syndicaliste toute sa vie, quand j'ai déjà de rentrer Air France, 18 ans d'ancienneté, c'était comme si j'étais fonctionnaire, hein, et j'avais une bonne place. Donc c'est vrai que tout remettre dans la balance et dire ouais, je vais le faire, je vais monter sur scène. Eux se sont tout de suite inquiétés de savoir si matériellement ça allait marcher et si j'allais pas me prendre des claques dans la gueule, quoi. Jean-Phi, pour conclure en 2 secondes, il y a 2 ans, vous aviez du mal à remplir une salle. Aujourd'hui, les grosses têtes, la médiatisation, vous êtes complet 3 mois à l'avance, notamment au Point Virgule à Paris. Dans 2 ans, vous vous voyez comment? Au cinéma. On peut savoir, il y a des secrets. Vous avez rencontré Danny Boone, c'est un indice? Ouais, c'est un indice. Mais il y a des projets sur le grill, il y a des choses dans les tuyaux, comme qui dirait. Et quand elles sortiront des tuyaux, je vous le dirai. Président de la République, non? Oui, là, Oui. là, je pense que je peux prendre une place tout de suite. Déjà, dès maintenant. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On l'a dit, déjà complet au Point Virgule, au Splendide de Lille les 29 et 30 avril. Le 29, c'est complet, mais le 30, il reste des places. Et comme on est très sympa à 9h50 les matins, on a des places à vous offrir. Écrivez-nous à notre adresse mail 9h50 nordpasdecalais@francetv.fr. Les premiers arrivés sont les premiers sortis. En fin d'émission, on vous donnera les noms de ceux qui ont remporté les places. Merci de nous avoir suivis sur Facebook. Vous avez le droit d'allumer votre télé pour regarder la suite de 9h50 le matin et partir notamment au Festival du film de Valenciennes. Retrouver Christine de Furne et Jean-Marie Barfetti. Et Christine